Bonjour, je suis vraiment content de vous retrouver sur cette chaîne. J'ai été occupé récemment à la publication de ce livre et maintenant que c'est fait, on va pouvoir reprendre le fil de notre mission, à savoir vous motiver à penser, à écrire, à publier, à parler, à cultiver votre expertise et à la faire rayonner. Et ça, cela suppose de temps en temps que je me confronte aux difficultés que vous pouvez avoir. Je vous ai donc sélectionné un texte qui m'a été envoyé par un auteur qui a la passion de l'écriture, mais qui ne parvient pas à en vivre. C'est un texte qui est beau, c'est un texte qui est tragique aussi. Je vous propose qu'on le lise, et puis on va ensuite réfléchir ensemble à ce que l'auteur pourrait faire pour s'en sortir. Voilà 3 ans que je sacrifie tout pour écrire et subsister, puisqu'il faut bien vivre, sinon subsister pour écrire. 3 ans, que me reste-t-il aujourd'hui? Un ordinateur dont les touches se déboîtent, des lettres de refus, des manuscrits entassés, des sauvegardes de fichiers, la menace de factures à payer. Pourquoi est-ce que j'écris? J'écris car la liberté m'importe, car la liberté commence par la vérité, et que la feuille blanche est le miroir honnête. Le miroir honnête de vos pensées, le miroir sincère de qui vous êtes, et le monde avec. Je ne demande pas à écrire pour ne pas travailler, j'aimerais travailler, en fait j'ai essayé, mais je n'étais pas d'accord du sens dans lequel on me faisait travailler, dans lequel on m'employait. Je n'ai pas trouvé juste que d'autres me dictent qui j'étais, et le monde avec. J'ai fait du mieux que j'ai pu, je crois. J'ai écrit, bien sûr, lu beaucoup, puis j'ai porté mes manuscrits, aux éditeurs, aux écrivains, aux librairies. Combien de refus, combien de portes fermées, combien de mépris même, si vous insistez. Vous n'êtes rien, et quand vous n'êtes rien, l'autre est tout. Aujourd'hui, je vais bien devoir retravailler, car il faut bien subsister, mettre de côté l'écriture, qui je suis et mon monde avec. Mais au fond de moi, je sais qu'elle est là. Elle rôde comme un requin, me dévore et dévore le monde comme un requin. Mais désormais, je sais que je l'ai apprivoisée et qu'importe quand, je sais qu'un jour elle jaillira, moi, qui je suis et le monde avec. Merci David pour ce texte. Ce texte, tu le vois, je l'ai publié parce que je le trouve bien. Donc garde l'espoir, garde la motivation, et je suis certain que tu n'en manques pas. Mais il faut quand même qu'on ait tous ensemble une discussion sur le métier d'écrivain. Parce que beaucoup de gens considèrent que c'est leur vocation et finissent par en souffrir. Et à cet égard, le texte de David est une bonne mise en garde. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de le publier. Parce que l'écriture, se persuader qu'on est un écrivain et qu'on ne peut vivre que par l'écriture, c'est souvent beaucoup une question d'ego. Parce qu'on met beaucoup de nous-mêmes quand on écrit un texte. Et du coup, quand ce texte est refusé, eh bien, c'est une petite partie de nous qui meurt avec. Et encore, se faire refuser par un vrai éditeur, c'est pas tant un problème, parce qu'il y a aussi tout le problème de tous les faux éditeurs qui rôdent. Parce que vu que la littérature, c'est en grande partie une question d'ego, il y a tout un tas de gens qui vont vous faire croire que vous avez du talent, que vous avez des qualités, qui vont vous pousser à publier, mais pour que vous financiez le processus d'édition. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune, parce que moi, comme beaucoup de gens, au lycée et puis ensuite à l'université, j'écrivais beaucoup et j'étais persuadé que c'était bien, et d'ailleurs c'était peut-être pas mal. Je vous lirai peut-être un jour ce que j'écrivais à l'époque. Et donc je faisais lire mes textes à ma famille, à mes amis, qui me disaient que c'était très bien, que je devais le faire publier, et j'ai donc commencé à envoyer des manuscrits à différents éditeurs. Et un jour j'ai reçu un courrier d'un éditeur qui me disait « c'est vraiment bien », qui me flattait l'ego en disant « il y a plein de bonnes choses dans votre texte, etc. Je vous propose qu'on se voit, voici un projet de contrat ». Et heureusement que j'étais bien entouré, heureusement que des gens m'ont montré « mais non, mais regarde, c'est un éditeur qui veut te faire croire que tu as du talent pour ensuite te faire payer l'édition du manuscrit ». Donc heureusement que des gens plus sages que mon moi de l'époque m'ont ouvert les yeux sur le fait que c'était une arnaque. Donc pour beaucoup, pour l'immense majorité des gens, le métier d'écrivain, c'est une voie de garage. C'est une voie de garage, et c'est d'autant plus difficile de s'en rendre compte que, encore une fois, on est porté par l'ego. On est porté par l'ego, on doit absolument réussir, parce que si on n'est pas capable de réussir en tant qu'écrivain, ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Ça veut dire que on doit faire le deuil d'une partie de nous. Mais heureusement, certaines choses sont en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'entrer directement en contact avec le public. Et c'est évidemment ça que je vous encourage à faire. Si vous avez la passion de l'écriture, n'attendez pas, partagez directement ce que vous écrivez avec le public. Et ce qui va se passer, c'est que progressivement, vous allez créer une petite communauté. Et ce qui est génial, c'est que plus vous allez écrire pour cette petite communauté,
plus vous allez vous améliorer et plus vous avez de chances de toucher un public plus large. Et la cerise sur le gâteau, c'est que à partir du moment où vous avez une vraie communauté, où vous commencez à avoir des gens qui vous suivent, là, les éditeurs vont s'intéresser à vous parce que c'est très intéressant pour un éditeur d'avoir un auteur qui a déjà un public. C'est toute une partie du travail qui est déjà faite. Mais de toute façon, vous ne serez pas obligé de passer par un éditeur, même si c'est prestigieux, même si c'est intéressant, même si l'éditeur apporte un service utile, vous pourrez très bien décider de partager directement ce livre que vous avez écrit avec votre public. Vous allez leur proposer, et vu qu'ils seront habitués à ce que vous faites, ils vont être intéressés par cet ouvrage. Vous voyez, ici je partage vos textes parce que ça me fait plaisir de vous lire et parce que j'aime bien passer ce moment avec vous, mais vous pourriez faire exactement la même chose. Vous allumez votre caméra, vous vous présentez face au public en leur disant voilà, j'ai écrit quelque chose que j'aimerais vous lire, vous le relisez, et puis après, éventuellement, vous pouvez commenter vos choix d'écriture. Et ça fait du contenu qui est très intéressant et utile pour le public si les gens ont une sensibilité littéraire et qui veulent savoir comment fonctionne un écrivain. Cela ne signifie pas que ce sera simple de vivre de votre plume, mais avec les réseaux sociaux, on est passé d'un monde de l'édition qui était quand même en grande partie basé sur le népotisme, à un monde de l'édition qui accorde une place beaucoup plus importante au mérite. Donc n'attendez pas, publiez, publiez, publiez. Quant à moi, je vais reprendre le fil de mes lectures. Prenez bien soin de vous et à très vite.